Campagne de vaccination de riposte contre la polio. La campagne a été lancée officiellement à Diguel par le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Diber Younous. Vous aurez les explications dans un instant. À l'instar des autres chrétiens du monde, ceux du Tchad ont fêté ce matin à la cathédrale de N'Djamena la fête de l'Immaculée Conception. C'est l'archevêque métropolitaire de N'Djamena, Monseigneur Edmond Ditangar Godbi, qui a présidé la messe. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau ce soir le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Dime Arabi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien avant de revenir à vous, faisons un tour de l'actualité. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin pour Niamey. Le chef de l'État effectue le déplacement de la capitale nigérienne pour présenter ses condoléances à son homologue Mamadou Issoufou. C'est suite à l'attaque du poste militaire d'Inat ayant causé la mort de 61 vaillants soldats nigériens. À son départ à l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena, le président de la République, Idriss Déby Itno, a été salué par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Ta. Quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également présents à l'aéroport international Hassan Diamos. Voilà, Libreville, la capitale du Gabon, abritera demain 16 décembre le Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Cette réunion sera exclusivement consacrée à la réforme de l'organisation sous-régionale. Le Tchad est représenté par le ministre des Affaires étrangères, Kapil Imissi, envoyé spécial. Le ministre Chérif Mamad Zen participera aux côtés de ses pairs de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, au Conseil des ministres qui aura pour but de préparer le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la réforme de l'institution. Plusieurs projets de textes seront examinés. Le projet de traité révisé instituant la CAC, le projet de protocole révisé relatif au Conseil des pays de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, le projet de décision portant révision du règlement financier de la CAC, et le projet de décision portant révision du statut du personnel de la CAC. Les ministres des pays membres de la CAC vont également revisiter le projet de décision portant cadre organique de la CAC. Il y aura également des échanges sur la méthodologie de recrutement des commissaires. Ils feront introduire dans le document final des amendements apportés par les chefs d'État et de gouvernement sur les différents textes relatifs à la réforme de l'institution. Plusieurs rencontres et des consultations ont été au préalable organisées avant cette réunion extraordinaire de Libreville. Le rendez-vous de Libreville fera-t-il sonner la cloche de la réforme effective de la Commission économique des États de l'Afrique centrale? Nous le saurons dans les jours qui suivent. Merci Gapili Missé. Il vous souviendra que le monde a commémoré le 10 décembre dernier la journée internationale des droits de l'homme. Youssouf Abdraman revient sur le respect des engagements en matière de droits de l'homme par le Tchad. Suivez. Depuis l'avènement de la démocratie en 1990, le Tchad fait partie des pays qui respectent les droits de l'homme. Aujourd'hui, au Tchad, il y a la liberté d'expression et celle de la presse. Les centres pénitentiaires tchadiens ne contiennent aucun prisonnier d'opinion, encore moins ce prisonnier politique. Les personnes handicapées sont traitées sur le même pied d'égalité que les autres Tchadiens. Ces dernières jouissent de leurs droits et devoirs. Les femmes ne sont plus du reste. Elles bénéficient du même traitement que les hommes en matière de droits de l'homme. Les droits d'aller et venir sont aussi respectés au Tchad. La preuve en est que le Tchad a accueilli un nombre important de réfugiés sur son sol. L'autorisation ou la multiplication des associations de défense des droits de l'homme fonctionne librement. C'est un signe qui justifie le respect des droits de l'homme au Tchad. La Constitution de la 4e République, promulguée le 4 mai 2018, a institué la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une grande institution de la République. Cette institution, qui regroupe en son sein des représentants des institutions tant publiques que privées, prouve à suffisance la volonté du gouvernement à intégrer dans son agenda politique les sujétions de sa population en matière de respect des droits de l'homme.
Les valeurs fondamentales des droits de l'homme contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sont les règles dans la gouvernance publique au Tchad. Plusieurs engagements, traités et conventions internationaux ont été ratifiés par le Tchad pour se conformer au concert des nations respectueuses des droits de l'homme. Voilà, comme annoncé, nous nous entretenons ce soir avec le ministre de la Justice, Dime Arabi. Rebonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Première question, quel est le sens de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme? Effectivement, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, le Tchad a célébré ce 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme, qui correspond au 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la spécificité de cette année, c'est que cette journée-là a été couplée avec la Journée internationale de lutte contre le sida, qui était placée sous le patronage de la Première Dame, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Et les deux journées ont été célébrées ensemble ce 10 décembre 2019 au palais du 15 janvier. Voilà, monsieur le ministre, le thème de cette année est les jeunes défendent les droits de l'homme. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, le choix de ce thème est significatif dans la mesure où les jeunes ont un grand rôle à jouer dans la vulgarisation des droits de l'homme. Parce que vous savez qu'en Afrique et même au Tchad, la majorité de la population est jeune, et en impliquant la jeunesse dans la vulgarisation des droits de l'homme, on peut très vite avoir un résultat par rapport à la question des droits de l'homme qui est, comme je le disais, une priorité pour l'ensemble des gens qui vivent sur cette terre. Parce que la question des droits de l'homme, c'est une aspiration légitime de l'ensemble des êtres vivants, et il est tout à fait normal que la grande partie de cette population, qui est la jeunesse, soit impliquée aux questions des droits de l'homme. Monsieur le ministre, le 13 novembre 2018, le Tchad a été examiné par le Conseil des droits de l'homme. Lors de cette session, le gouvernement a pris l'engagement de mettre en œuvre 195 recommandations. Que compte faire le gouvernement pour la mise en œuvre de ces recommandations? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le rapport du Tchad devant la Commission des droits de l'homme est passé en novembre 2018, effectivement. Au cours de ce passage de l'examen périodique universel, nous avons reçu 195 recommandations qui ont été faites par les États membres pour demander au Tchad peut-être d'adopter certaines conventions relatives aux droits de l'homme, et surtout la plupart des recommandations portent sur l'institution de la Commission nationale des droits de l'homme. Et je pense que c'est chose faite parce que la Commission nationale des droits de l'homme est déjà mise en place. Il reste seulement le fonctionnement qui ne va pas tarder. Et je pense qu'au Tchad, on a donné un exemple parce que notre Commission nationale des droits de l'homme fait partie des grandes institutions de la République. Elle est prévue par la Constitution, ce qui est une avancée très notable par rapport aux autres commissions nationales des droits de l'homme qui, pour la plupart, sont créées par la loi. Et la nôtre, elle est dans la Constitution et puis elle a été créée par une loi. Et comment concrètement cette mise en œuvre peut-elle être faite? Alors, la Commission nationale des droits de l'homme a une grande responsabilité, a un grand rôle dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Cette commission peut servir vraiment de paravent pour toutes les violations des droits de l'homme parce qu'elle a un rôle, pas seulement de promotion, mais aussi de défense des droits de l'homme. Elle peut être saisie par ceux qui prétendent que leurs droits sont bafoués quelque part. Et elle a un grand rôle en tant que grande institution dans cette république-là pour la vulgarisation, pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Ok, merci. Monsieur le ministre, selon vous, quel est le degré de collaboration des associations de droits de l'homme avec votre ministère? Alors, le degré de collaboration, il est parfait. Je dirais que le ministère de la Justice travaille en collaboration étroite avec toutes les associations de droits de l'homme, parce que je dois saluer le travail qui est fait quotidiennement par ces associations de défense des droits de l'homme, et la collaboration est parfaite parce qu'ils nous saisissent à tout moment. S'ils ont des difficultés sur le terrain, c'est le ministère de la Justice et des droits de l'homme qui est interpellé,
et je pense que la collaboration est très parfaite et je dois me féliciter de cette collaboration qui pourrait toujours aller de l'avant pour que vraiment on travaille en symbiose pour une plus grande promotion et plus grande défense des droits de l'homme au Tchad. Ok, ben, quelle est la situation des droits de l'homme actuellement au Tchad? Alors la situation des droits de l'homme en ce moment au Tchad, elle est satisfaisante. Et là je le dis sans embâche parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, avant 1990, on ne parle pas de la situation des droits de l'homme au Tchad. Aujourd'hui, c'est devenu un credo pour l'ensemble de la population parce que le Tchadien d'avant 90 n'est pas ce Tchadien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde aspire au respect et à la promotion des droits de l'homme. Et je pense que le gouvernement, avec à la tête son Excellence Idriss Déby Itno, a tout fait pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Et toutes les institutions, toutes les conventions relatives aux droits de l'homme ont été pratiquement ratifiées par le Tchad. Et nous sommes en train d'aller de l'avant, surtout dans la situation des droits de l'homme au Tchad. Parce que l'ensemble des États avec qui nous coopérons nous ont félicités pour toutes ces avancées. Monsieur le ministre, la CNDH est aujourd'hui une grande institution de la République concrètement, mais quel est son impact? Alors son impact, c'est que c'est une condition sine qua non pour l'Organisation des Nations Unies des droits de l'homme pour demander à chaque État de mettre en place une commission nationale qui soit vraiment conforme au principe de Paris. C'est-à-dire que cette commission, elle doit être indépendante financièrement et puis indépendante au point de vue fonctionnel. Je pense que nous sommes allés au-delà de ça parce que notre commission des droits de l'homme, elle est constitutionnelle. Et je pense que c'est une très grande avancée. Elle doit avoir son rôle en tant que grande institution de la République et elle doit jouer vraiment un très grand rôle dans le domaine de la défense et de la promotion des droits de l'homme au Tchad. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. Je rappelle que nous venons de recevoir le ministre de la Justice, Dime Arabi, ministre de la Justice, ministre des Gardes des Sceaux, chargé des droits humains. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doubraye, a signé vendredi dernier une convention de financement entre l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'Agence néerlandaise de l'entreprise, le financement d'un projet d'un montant de 61,5 millions d'euros, soit 40,34 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et l'extension du réseau d'adduction d'eau potable de la ville d'Njamena. Falambi Soulgan revient sur l'intérêt de ce projet. Soucieux du bien-être de la population, le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République Idriss Déby Itno, initie des projets au profit de cette dernière. C'est dans ce sillage que le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement et son collègue de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche ont paraphé la convention du projet de réhabilitation et extension du système d'adduction d'eau potable de la ville d'Njamena. En faveur d'une croissance inclusive avec l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'Agence néerlandaise de l'entreprise d'un montant de 61,5 millions d'euros, soit 40,34 milliards de francs CFA. Cette signature de financement, faut-il le rappeler, témoin de la volonté du gouvernement à régler l'épineuse question de la desserte en eau potable de la ville d'Njamena. L'inaccessibilité à l'eau potable dans la ville d'Njamena est source de la résurgence des maladies hydriques telles que le choléra, la typhoïde, les diarrhées, et qui pose un véritable problème de santé publique en milieu urbain. C'est ainsi que le gouvernement intervient dans ce projet avec une enveloppe de 5,62 millions d'euros, soit 3,686 milliards de francs CFA, à renforcer les réseaux d'adduction d'eau potable de la ville d'Njamena afin d'accroître le taux actuel de couverture de 31% à 80% à l'horizon 2030. Espérons que la Société tchadienne des eaux puisse mettre en musique ce projet au bonheur des Ndjaménois pour ne pas que ce soit encore un financement de plus. Campagne de vaccination contre la poliomyélite. La campagne a été lancée officiellement ce matin à Diguel dans la commune du 8e arrondissement par le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Diber Younous. Reportage d'Amgelid Joël.
Par cette administration des gouttes de vaccin aux enfants du quartier d'Iguel dans le 8e arrondissement, les autorités administratives avec à leur tête le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, et les partenaires érigent une barrière contre la poliomyélite, une maladie paralysante qui a refait surface dans les localités voisines de N'Djamena. Pour la réussite de ces journées locales de vaccination qui se déroulent du 15 au 19 décembre, la déléguée sanitaire de N'Djamena, Dr Raouda Mohamed Youssouf, rassure que toutes les dispositions sont prises. Les partenaires représentés par Dr Bintou Konaté, témoins de leur disponibilité à toujours être aux côtés du gouvernement pour bouter hors du Tchad la poliomyélite. Le délégué du gouvernement invite les habitants de sa circonscription administrative à s'engager activement. Je vous appelle à plus de vigilance car la poliomyélite peut nous surprendre à tout moment. C'est pourquoi, en plus des campagnes que nous organisons, il faut faire vacciner nos enfants en période de routine dans nos centres de santé et ceci est gratuit. Je lance un appel aux autorités administratives, communales, parents, voisins et amis à faciliter et à collaborer avec les vaccinateurs pour que cette campagne soit un véritable succès pour la province dont j'ai le privilège de gouverner. Pour que plus jamais l'on parle de la polio au Tchad, Djiber Younous poursuit en interpellant les parents à s'investir pour qu'aucun enfant de 0 à 59 mois ne rate les 2 gouttes de vaccin. Dans le même ordre d'idées, cette campagne a été officiellement lancée à Djarmaya par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Mohamed Ahmed Amat. Reportage Mohamed Suleiman. La campagne de vaccination de riposte contre la poliomyélite a atteint Djarmaya, localité située à 35 km de N'Djamena. C'est le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Mohamed Hamid Ahmad, qui a donné le coup d'envoi de cette campagne de vaccination. La population s'est fortement mobilisée pour la circonstance. Objectif, faire du Tchad un pays sans polio. Le délégué sanitaire provincial de Hadjar Lamis a saisi l'occasion pour mettre un accent particulier sur les dangers que représente cette maladie. La poliomyélite, c'est une maladie très contagieuse. Elle tue et c'est les survivants que quelquefois qui sortent avec des paralysies. Ces derniers temps, nous avons constaté l'apparition des autres souches dérivées dans les provinces voisines et dans les pays voisins. Pour le préfet du département de Haras Albiar, la santé des enfants préoccupe les plus hautes autorités du pays. Le gouvernement de la République du Tchad, à sa tête le chef de l'État Idriss Déby Itno, tient au cœur à la santé. Le choix de Djarmaya n'est pas un fait de hasard. Comme vous le savez, Djarmaya est une ville cosmopolite et elle est estimée à une population à 17 742. En lançant officiellement cette campagne de vaccination contre la polio, le directeur général adjoint du ministère de tutelle exhorte les parents à faire vacciner massivement leurs enfants. Je demande à chacun de nous de se mobiliser afin de faire vacciner ses enfants. Nous demandons à la population ici présente de recevoir les équipes qui passeront. Cette campagne de vaccination concerne 4 délégations sanitaires provinciales, à savoir les délégations de Charibagrimi, de Hadjar Lamis, de Mayo-Kébi-Est et de N'Djamena. Autre chose à présent, en marche de la COP25, la délégation tchadienne a eu des échanges avec des bailleurs de fonds, notamment ceux du Fonds d'adaptation et de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur les procédures d'accréditation du Fonds spécial en faveur de l'environnement. Les précisions avec nous, Badoubaïta Loumadi. La 25e conférence des Nations Unies sur le changement climatique se tient au moment où des appels en faveur de mesures politiques décisives contre le réchauffement climatique se font de plus en plus pressants. Cette situation nécessite une impulsion climatique et un engagement de tous les acteurs ainsi qu'une importante mobilisation des ressources financières publiques et privées, internes et externes, auprès des partenaires publics et privés. Le Tchad s'inscrit dans cette logique. Pour ce qui est du Tchad, nous avons un certain nombre de difficultés pour accéder aux fonds internationaux. Et là, une des conditionnalités de ces bailleurs, c'est d'avoir une institution au niveau national qui est accréditée et capable d'acquérir ce fonds. Et raison pour laquelle on a tenu une réunion avec
la délégation de la Banque mondiale pour voir dans quelle mesure on pourra accélérer un peu l'accréditation du fonds spécial en faveur de l'environnement pour recevoir ce fonds et financer des projets d'adaptation au niveau du pays. À cet effet, le pays de Toumaï ambitionne valoriser les attentes des populations en un important programme de développement à la base avec l'appui technique et financier. Le Tchad, fortement touché, plaide pour l'assouplissement des mécanismes de financement et d'accréditation des structures nationales de mobilisation de fonds. La réunion qu'on a eue avec les experts du fonds d'adaptation qui s'occupent de l'accréditation laisse présager que le fonds est vraiment disposé à accompagner vraiment le FSE jusqu'au bout de son accréditation. Maintenant, il faudrait qu'au niveau national également, que plus haute autorité, surtout à partir du ministère et au plus haut niveau, que les gens accompagnent également le FSE pour pouvoir débloquer cette situation-là de manière à ce que, à partir de 2020, on puisse véritablement accéder, n'est-ce pas, à l'accréditation auquel le FSE s'est engagé depuis 2015. Il n'est point question de se développer avec un seul objectif, gagner de l'argent. Il faut accompagner le développement par des financements tout en prenant en compte les limites environnementales. Cette vision corrobore avec les actions concrètes de l'État tchadien. Les pays vulnérables ont pris conscience de l'urgence de la situation et ont rappelé que cette planète nous a été léguée par nos parents et que nous devons, nous aussi, la léguer aux générations futures. La COP25 doit permettre de prendre les dernières mesures nécessaires au respect des engagements pris à Paris en 2015. L'accord de Paris est censé maintenir l'augmentation moyenne de la température mondiale aussi près que possible de 1,5 degré Celsius et il doit entrer dans sa phase décisive l'année prochaine par le financement des activités d'adaptation des pays les moins avancés. Dans le même chapitre, l'autorité du bassin du Niger a organisé également une réunion d'échange, le partage des réalisations. Les projets réalisés et les projets en cours sont présentés au cours de cette réunion. Retrouvons une fois de plus Nouba Lomadi. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique est aussi un plateau de présentation de bonnes pratiques et une tribune pour la recherche de financement. L'espace géographique de l'autorité du bassin du Niger, qui regroupe 9 pays, connaît un accroissement démographique très élevé, mais qui n'est pas accompagné d'opportunités de création de richesses et d'un accès aux services sociaux de base pour les groupes vulnérables. Le représentant des usagers et usagères apprécie l'implication des usagers et usagères dans les instances de prise de décision. En outre, il ajoute que des efforts sont aussi à fournir pour sauvegarder l'environnement dont dépend en grande partie l'agriculture. Selon le député tchadien Issa Mardo, la nécessité de prendre des mesures adéquates en faveur de la lutte contre le changement climatique est primordiale. Il poursuit en disant que la lutte contre la pauvreté des groupes vulnérables constitue un axe stratégique majeur de la politique économique et sociale des États membres de l'ABN. Et le réseau des élus doit jouer son rôle d'interface. Emmanuel Kéliang du PNUD du Tchad précise dans son intervention que pour assurer un développement intégré pour tous, il faut tenir compte des questions d'environnement, de justice et de bonne gouvernance financière. Pour le représentant de la Banque africaine de développement, partenaire financier de l'ABN, l'ambition de son institution est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain pour une meilleure adaptation au changement climatique. Pour ce faire, il s'agira de consolider les acquis, notamment en matière de gouvernance financière, et de recentrer les priorités dans la perspective de garantir durablement la stabilité financière. L'ABN retrouve ses lettres de noblesse et cela est caractérisé par le retour en masse des bailleurs de fonds aussi bilatéraux que multilatéraux, insufflant une nouvelle énergie financière à l'institution selon le secrétaire exécutif. Ce regain de confiance des bailleurs de fonds a conduit notamment l'ABN à faire des avancées sur la réalisation des activités de lutte contre le changement climatique pour un développement durable. Abderrahim Bremehamid de conclure que la réalisation de cette ambition de lutte contre les aléas climatiques repose sur la mise en œuvre d'un important programme d'investissement dans les secteurs porteurs, mais également soutenir la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités sociales, facteurs d'instabilité.
Voilà, ici en N'Djamena, des délégués des pays membres du G5 Sahel sont ici dans la capitale pour mener des réflexions. Ils auront à examiner et valider le programme de formation de l'Académie de police régionale. Les précisions de cette réunion avec Kalianga Voutna. Les pays membres du G5 Sahel multiplient davantage des stratégies pour combattre les ennemis de la paix dans l'espace G5 Sahel. La création d'une académie régionale des polices pour sauver le Sahel des forces obscurantistes traduit cette volonté. C'est à ce titre que les répondants des pays membres du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont en N'Djamena pour examiner et valider le programme de formation de cette académie des polices qu'abritera le Tchad dans les jours à venir. Cette école aura pour mission de former les cadres de la police nationale issus des pays membres du G5 Sahel pour lutter efficacement contre les ennemis de la liberté. L'académie de police que beaucoup d'entre vous connaissent mieux que moi est l'une des structures majeures faisant partie de l'architecture stratégique du G5 Sahel. Elle a été créée au 4e sommet des chefs d'État le 6 février 2018 à Niamey, au Niger, sur le constat de la nécessité de disposer des centres régionaux de formation des cadres supérieurs de police du G5 Sahel et les outils de nouvelles compétences et d'expertise pointue afin de relever les défis de la lutte contre le terrorisme, de la criminalité transfrontalière et du développement économique par la sécurité. Il faut des réponses appropriées pour faire face au terrorisme, a laissé entendre le directeur général adjoint de la police nationale tchadienne. Dans ma modeste réflexion, je voudrais donc saluer une fois de plus votre engagement à l'Académie régionale de police du G5 Sahel. Et pour cause, la lutte contre le terrorisme requiert plus de capacités et d'expertise en matière de collecte, d'analyse de l'information, ainsi que la conception et la direction des stratégies de sécurité. Pour la concrétisation de ce projet, la GIZ et les experts du domaine sécuritaire venus de divers horizons se sont joints à ceux du G5 Sahel. Mesdames et messieurs, dans le Tchad profond, 1000 tables bancs sont remis par la Fondation Grand Cœur à 20 écoles identifiées de la province de Adjerlamis. C'est le gouverneur de la dite province, Hawa Othman, qui a réceptionné les tables bancs. Les précisions avec Kadnouba Théophile. C'est une journée mémorable pour la population de la ville de Massakori, chef-lieu de la province de Adjerlamis, réunie dans la cour du gouvernorat. Cette forte mobilisation des parents d'élèves, enseignants et responsables administratifs des différents établissements scolaires de la dite province marque une ère nouvelle pour 20 écoles primaires et secondaires de Massakori et ses environs qui bénéficient de 1000 tables bancs. Ce don, œuvre de la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame Inda Debitno, est salué à sa juste valeur par les délégués à l'éducation et à la jeunesse. Permettez-moi, madame, de rendre un hommage mérité à la première dame et la Fondation Grand Cœur, qui, par ses œuvres caritatives, ne cesse de nous appuyer. Pour le chef de la délégation de la Fondation Grand Cœur, l'objectif de ce geste de la première dame est d'assurer une éducation de qualité aux élèves tchadiens. Madame la gouverneure, on espère qu'avec ces 1000 tables bancs, c'est juste une bouffée d'oxygène au système éducatif dans le Hadjerlamis. On espère avec vous que les enfants bénéficieront d'autres cadeaux de la Fondation Grand Cœur. Le gouverneur d'Adjerlamis, qui a réceptionné les 1000 tables bancs, a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude à la fondatrice de la Fondation Grand Cœur qui œuvre inlassablement pour le bien-être des filles et fils du Tchad. Madame la fondatrice de Grand Cœur, quand votre fondation s'est nommée Grand Cœur, je n'ai rien compris. Mais aujourd'hui, vous êtes entré dans le cœur de ces petits bonhommes et bonnes femmes et le nôtre avec. Les responsables administratifs et les enseignants des différents établissements bénéficiaires qui n'ont pas caché leur satisfaction rassurent la délégation de la Fondation Grand Cœur
et les autorités qu'ils veilleront sur l'utilisation rationnelle de ces tables bancs. L'inspecteur au temps pour moi général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yaya Brahim Diabaye, a installé à Ati la nouvelle équipe administrative de l'Université des sciences de la technologie. Mamad Tahir Dibrin alors nous en dit plus. Suite aux nominations survenues à la tête des universités publiques du Tchad, au terme du décret 2023 du 29 novembre 2019, le professeur Djamrang Manan est devenu le nouveau président de l'Université des sciences et des technologies d'Ati. Il remplace à ce poste le professeur Abakar Mohamed Tahir, qui a été désigné dans le même poste à l'Université polytechnique de Mongo. Nous avons eu à finir normalement toutes les années académiques. On n'a jamais connu d'année blanche. Et pour ça, je me remercie infiniment les collègues enseignants. Ils ont tout le temps œuvré pour la bonne marche de l'université. La cérémonie est marquée aussi par l'installation de la vice-présidente de cette université, Madame Mbogogo Kombright, qui succède à Dr Atidjani Zakaria. L'inspecteur général des services du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yaya Ibrahim Diabaye, a d'abord salué le président sortant pour ses réalisations. Le président de l'USTA entrant, professeur Djamrang Manan, dit prendre en compte toutes les remarques positives pour améliorer le quotidien de l'université. Sachez également que la Fondation Elping, en partenariat avec la faculté de l'Université de Toukra et le groupe de réflexion et de recherche des étudiants en sociologie, a organisé hier soir un concert sur la paix en milieu universitaire. L'objectif de ce concert est de sensibiliser les étudiants sur la culture de la paix. Mamad Seyd Abakar. Des centaines d'étudiants font flotter des mouchoirs blancs et des artistes tchadiens connus du grand public sur scène pour danser et chanter en faveur de la cohabitation pacifique et l'amour du prochain. Une initiative de la Fondation Tchad Helping Hands et ses partenaires, le groupe de réflexion et de recherche des étudiants en sociologie, Grèce et l'université de N'Djamena. On est venu ici non pour faire un discours, mais pour venir faire passer un message très important, un message de paix, un message de cohabitation pacifique, un message de cohésion sociale, un message d'engagement de la jeunesse vers son libre épanouissement. Du côté des étudiants, Ibrahim Mohamed Elafi, président du comité d'organisation, profite de l'occasion pour appeler ses camarades à s'engager pour changer l'image des étudiants jusqu'à là mal perçue par le public. Moussa Aimé, Mandargué, des groupes de hip-hop et d'autres artistes ont donné une ambiance bon enfant à ces méga-concerts. Tous ont une seule thématique pour prester ce soir, le vivre ensemble et l'engagement de la jeunesse pour le développement du Tchad. Pendant que la Fondation Tchad Helping sensibilise les étudiants sur la paix, la conférence internationale sur la civilisation islamique dans la sous-région de l'Afrique centrale a pris fin hier. Plusieurs sujets de recherche scientifique liés à la civilisation et à la culture musulmane ont été abordés lors de ces assises. Les précisions avec Mamad Suleiman. 2 jours durant, les participants à cette conférence internationale ont échangé sur des sujets de recherche liés à la civilisation islamique dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le secrétaire général de l'université Royal Faisal de N'Djamena, Abakar Warar Modou, le vice-recteur de la dite université, Mohamed Saleh Ayoub, et le vice-président du centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique, Aboubakar Senghor, se sont relayés pour saluer la réussite de cette conférence. Selon eux, le mérite revient au président de la République Idriss Déby Itno. De son côté, les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, le professeur Ahmad Mohamed Mahagir, souligne que cette conférence a permis aux participants de s'instruire davantage sur la culture et la civilisation de l'islam. Des motions spéciales de remerciement ont été adressées par les participants, l'une au président de la République Idriss Déby Itno et l'autre à l'université Royal Faisal de N'Djamena et au centre de recherche. Les participants recommandent entre autres l'appui aux enseignants-chercheurs, la vulgarisation des résultats de cette conférence et l'application intégrale du bilinguisme au Tchad. À la fin de cette conférence, une convention de partenariat a été signée entre l'université Royal Faisal de N'Djamena et le centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique.
Ceci pour permettre aux deux institutions de bien coopérer dans divers domaines en matière de l'enseignement. L'association de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Tchad, Messamé, dans la patte, elle a organisé une conférence débat sur les méfaits de la corruption sur un état de droit. Cas du Tchad, cette conférence vise à sensibiliser le public et les jeunes sur les méfaits de la corruption. Les détails avec Amat Ngarasta. Organisée par l'association de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Tchad. Cette conférence débat est placée sous le thème « Les méfaits de la corruption sur un état de droit, cas du Tchad ». Elle vise à sensibiliser le public et particulièrement les jeunes sur les méfaits de la corruption, identifier les causes, développer les stratégies de lutte et susciter une prise de conscience de la population tchadienne et surtout les décideurs publics. Les conférenciers Félix Mbete, sociologue, Maître Djerandi Laguerre, avocat, Nara Antaloum, journaliste, et Foula Baba Isaac, juriste, observateur international des élections, soulignent que la corruption se manifeste partout. Les conférenciers de poursuivre que, pour lutter contre la corruption, il faut s'attaquer aux facteurs tels que la pauvreté, le problème de gouvernance et bien d'autres. À la question de savoir comment combattre la corruption, les conférenciers recommandent des mesures fortes à l'encontre des corrupteurs et corrompus et d'appliquer les textes dans toutes les rigueurs et lutter contre l'impunité. Et puis le porte-parole du comité d'organisation de l'Assemblée générale des jeunes du Logone occidental a fait un point de presse pour annoncer la date de la tenue de cette rencontre. Elle sera placée sous le thème « Jeunesse citoyenne au service de la paix au Tchad à l'approche électorale ». Suivez. Notre pays, le Tchad, a connu un passé très sombre, traduit par plusieurs décennies de guerre. Ces raisons, faut-il le rappeler, ne doivent pas encore motiver à la prise d'armes contre un autre compatriote, car l'histoire de référence n'est faite que de haine, de convoitise, de rejet d'autrui et de toute forme de violence. Alors, s'il doit avoir un sujet de portée nationale à tout le Tchad, c'est bel et bien celui de la paix. Oui, la paix chèrement acquise par les Tchadiens dans leur ensemble. De tout ce qui précède, il y a lieu d'annoncer l'organisation de la convergence de la jeunesse du Logone occidental pour la paix qui se déroulera les 26, 27 et 28 décembre 2019 dans tous les 4 départements de la dite province et placée sous le thème « Une jeunesse citoyenne au service de la paix au Tchad à l'approche électorale ». Ces assises permettront à sensibiliser, vulgariser, communiquer et former toutes les tranches des populations sur les valeurs de la paix, de l'unité nationale et de la cohabitation pacifique, guise d'un développement avéré. Pour finir, le comité d'organisation lance par ma voix un appel à contribution de tous les cadres et jeunes de la province du Logone occidental et les Tchadiens de tout horizon ayant l'amour de ces pays afin d'assurer la parfaite réussite de cette initiative combien noble à notre contrée et le Tchad dans son ensemble. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'antenne du repère entend des projets de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience est installée à Aboudéa dans la province du Salamat. Il s'agit d'un projet d'importance capitale qui vise à mobiliser la sécurité des populations d'au moins 40%. Les explications avec Kadadoum Agé. Le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement viennent une fois de plus en appui aux populations d'Aboudéa. Le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience repère dont son antenne vient d'être installée en est la parfaite illustration. Pour Abdoulaye Mahmoud Labi, coordonnateur de repère, les objectifs et les approches de son projet correspondent parfaitement à l'esprit de l'ordonnance 43/PR/2018 porto-silvo-pastoral et halieutique. Le repère, poursuit-il, vise à faire en sorte qu'au moins 40% des femmes et 30% des jeunes soient touchés directement. Le repère vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des ménages ruraux dans la zone d'intervention.
Son objectif de développement est l'amélioration de la performance et de la résilience des exploitations agro-pastorales familiales ciblées. La présence de repères dans le département d'Aboudéa, dira le préfet Abakar Djouma, constituera sans nul doute une opportunité pour l'épanouissement de sa population qui sombre dans une extrême pauvreté. Le but de ce projet, ajoute le préfet, est en adéquation avec la politique du monde rural prônée par le président de la République Idriss Déby Itno. Le chef d'antenne repère Mahamat Ahmad Zenala rassure quant à lui l'engagement constant de son équipe et sa ferme détermination pour la réussite du dit projet à Aboudéa. Conçu pour 6 ans, le repère est un projet du gouvernement tchadien financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, du Fonds vert pour le climat avec la participation de l'État tchadien. En politique, la pose de la première pierre pour la construction du siège du MPS de la commune d'Arbou-Tachak dans la province de Adjerlamis. Cérémonie couplée au ralliement des ex-militants du mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad M. C'est le secrétaire général provincial du MPS de Adjerlamis, Abakar Moussa Kali, qui a présidé les 2 cérémonies. Le film de ces 2 cérémonies avec Apolline Gani. À Arbou-Chatak, localité située dans le Hadjarlamis, le secrétaire général provincial du MPS de Hadjarlamis a posé la première pierre de la construction du siège du MPS de la dite commune. Aussi, plusieurs militants venus du mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad MDST ont décidé, armes et bagages en main, de regagner le rang du mouvement patriotique du salut MPS, le mouvement rassembleur. L'objectif de cette adhésion massive se traduit par les multiples réalisations du président fondateur Idriss Déby Itno dans la province du Hadjarlamis. Au cours de cette cérémonie de ralliement, les représentants des ex-militants du MDST se sont réjouis des réalisations faites par le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, en faveur de la province du Hadjarlamis dans le cadre des projets du développement socio-économique. Ils ont indiqué par ailleurs que la vision politique du chef de l'État Idriss Déby Itno est la seule motivation de leur adhésion au MPS. C'est dans cette optique qu'ils promettent de soutenir le MPS jusqu'aux élections législatives et communales. C'est à bras ouverts et avec beaucoup d'enthousiasme que le MPS les a accueillis. Très content de ce ralliement, le secrétaire général provincial du MPS de Hadjarlamis, Abakar Moussa Kale, a salué le degré de militantisme des ex-militants du MDST qui ont compris les idéaux du MPS. Par ce ralliement et cette sortie massive, vous, les militantes et militants du MPS de la commune d'Arbou-Chatak, venez de démontrer que la victoire aux prochaines élections dans cette localité est certaine. Et vous avez fait le bon choix. Le MPS est un grand mouvement rassembleur et tout le monde a sa place. Abakar Moussa Kale a saisi l'occasion pour rappeler à ses militants qu'au MPS, tous les militants se valent et a relevé par ailleurs que ce ralliement est un geste fort qui indique que les populations veulent accompagner le chef de l'État Idriss Déby Itno dans sa mission refondatrice, celle de la renaissance du Tchad. Apolline Dourbali, dans la province du Chari-Bagirmi, les sympathisants du MPS sont rehaussés de leur présence à la cérémonie de présentation des délégués départementaux. La cérémonie a été présidée par le secrétaire provincial du MPS du Chari-Bagirmi, Kadr Saleh. Nédion Patricia. Une journée mémorable dans le canton Yaro Baktaba, dans le département de Dourbali. La place publique est prise en otage par les militants du mouvement patriotique du salut de la province du Chari-Bagirmi. La population de la localité, elle aussi, était présente à ces rendez-vous. Au menu de cette rencontre, présentation des nouveaux délégués MPS dans les 4 départements de la dite province. Ils sont Abderrahman Mouktar, Bichara Abderrahman, Khadija Sherif et Iba Moumi. Nous sommes tous derrière Idriss Déby pour faire avancer le MPS, pour faire avancer le pays, pour faire avancer notre province.
il faut que nous aurons des routes, des goudrons, de l'électricité, l'hôpital, école, tout ça. Voyant la sortie massive des joueurs, Cadre Saleh se réjouit. Il promet au nom du MPS la réfection de leur terrain ainsi que des kits pour leur entraînement. Le rôle d'un membre du bureau provincial national est d'aller à la rencontre des habitants du département et de prêter attention à celles et ceux qui n'ont toujours pas l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations et leurs souhaits pour le futur du département. C'est dans cet état d'esprit que nous envisageons assumer cette responsabilité, a indiqué Bichara Abderrahman, délégué MPS du département de Dourbali. La province du Chari-Bagirmi est le bastion du MPS et est l'une des provinces du Tchad qui porte le flambeau du MPS selon le sultan du Bagirmi. Aujourd'hui, la ville de Yaro Baktaba est le socle du mouvement patriotique du salut. Vous avez témoigné à suffisant votre attachement aux idéaux du mouvement patriotique du salut. Représentant le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, le sous-préfet de Meyhaj s'est dit reconnaissant des résultats visibles du MPS dans sa circonscription administrative. La population est de tout cœur avec le père fondateur du mouvement patriotique du salut et n'oubliera jamais le cadeau précieux du 1er décembre, a-t-il conclu. Retenez également que l'Alliance tchadienne pour la défense des intérêts républicains et la paix a organisé une conférence de presse hier à N'Djamena. Il s'agit à travers ces échanges avec les hommes de médias d'évaluer les activités menées depuis quelques années et faire des projections. Papa Médésiré nous en dit plus. Après 10 ans d'exercice, l'Alliance tchadienne pour la défense des intérêts républicains et pour la paix, à te dire, marque un arrêt pour évaluer ses activités. Avec la presse nationale, les membres de cette organisation fêtière échangent sur leurs objectifs, leurs bilans et leurs perspectives. Selon son porte-parole, Mohamed Saleh Ben Malala, pendant une décennie, l'association a œuvré inlassablement en faveur de la paix et surtout à la préservation des acquis démocratiques au Tchad. En 2007, lorsque nous avons créé cette association, parce que le Tchad était pratiquement au bout de l'explosion, avec la création de mouvements armés par-ci et là, avec une absence totale d'un dialogue politique, et que nous avons estimé que cela risque, et un grand risque pour le pays, de se plonger dans une guerre civile avec les conséquences qui adviendront. Et comme vous le savez, une association demeure toujours une association. Parce que nous ne décidons de rien, nous n'exigeons rien, nous n'imposons rien, mais nous contribuons à travers des actions qui puissent aider le pouvoir public, les autres partenaires et tous ceux qui sont autour de ce processus démocratique afin que ce que nous avons obtenu pendant des années puisse être préservé. Donc pendant les 10 années, nous n'avons pas fait beaucoup des activités médiatiques, mais nous avons mené des actions qui sont d'ailleurs des actions concrètes, qui nous a permis de rencontrer le pouvoir public à divers niveaux, voire même les plus hautes autorités du pays. Nous avons en 2008, quand le Tchad était en pleine crise militaire, avec les attaques répétées des rebelles dans la capitale, nous avons même rédigé des mémorandums auprès des institutions et des organisations internationales. Je voudrais parler de l'Union européenne, l'Union africaine et également les organisations régionales et sous-régionales telles que la CEMAC. S'agissant de la position de l'Alliance tchadienne pour la défense des intérêts républicains et pour la paix par rapport à la restriction des réseaux sociaux par le gouvernement, le porte-parole de l'ATD n'est pas passé par le dos de la cuillère pour fustiger le comportement des jeunes tchadiens qui utilisent très mal cet outil de communication. Pour lui, il n'y a pas de débat à ce niveau, car le gouvernement est en plein droit de sévir, a-t-il conclu. Et puis à 24 heures du lancement de la deuxième édition du Focus, le coordonnateur général du Festival de cinéma et de l'audiovisuel Sao Ndjelas Mbaïgem Richard a fait un point de presse cet après-midi. Point de presse relatif au lancement du dit festival prévu pour demain 16 décembre à partir de 16h au cinéma Le Normandie. Je vous propose de le suivre. Le Festival du cinéma et de l'audiovisuel Sao FECAS revient
pour la deuxième fois du 16 au 19 décembre. Donc placé sous le thème le rôle du cinéma dans la cohabitation pacifique. En 4 jours, nous allons débattre autour de ce thème-là. Et cette année, nous avons enregistré 13 films, dont 3 longs métrages, 3 séries télévisées et 7 courts métrages. Et effectivement, nous aurons 13 projections. Nous allons beaucoup axer nos interventions, nos échanges sur la vie du cinéma tchadien, voir comment nous allons coordonner nos efforts, voir comment soutenir aussi les cadets, parce que c'est un cadre de brassage où nous avons des anciens qui sont là, nous avons des anciens professionnels, nous avons des jeunes. Pendant ces 4 jours de formation, ça doit être un moment d'échange, un moment de partage, mais aussi un moment de brassage pour tous les cinéastes, mais aussi avec le public. Donc nous allons lancer le 16 décembre à partir de 16h au cinéma Le Normandie, et les autres activités, les autres projections vont se dérouler au niveau de la maison de quartier de Chagua en présence des réalisateurs, mais aussi des acteurs comédiens. En religion, l'archevêque métropolitaire de N'Djamena, Monseigneur Edmond Ditangar, a présidé ce matin à la cathédrale Notre-Dame la fête de l'Immaculée Conception, une célébration qui vise à rendre hommage à Marie, la mère de Jésus-Christ. Compte rendu avec Damge Lidne Joël. Par cette célébration, en ce 3e dimanche de l'Avent, les fidèles de l'église Famille de Dieu de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena commémorent la fête de Marie, l'Immaculée Conception. Les fidèles sont dans la joie puisqu'ils se préparent à célébrer Noël, jour qui marque la naissance de Jésus, sauveur de l'humanité. Pour cette raison, les textes liturgiques de la circonstance appellent les chrétiens à vivre dans l'espérance d'un avenir meilleur. Dans son homélie, le pasteur de l'archidiocèse de N'Djamena indique aux enfants de Dieu leur responsabilité sociale. Jésus nous dit, vous êtes comme le levain dans la pâte. Si vous mettez beaucoup de levain dans la pâte, le pain ne pourra pas être comestible. Mais le peu que vous mettez, la petite mesure qui est mise, fait lever toute la pâte. Jésus dit aussi que nous sommes le sel de la terre, ce qui donne goût à la vie. Et nous sommes la lumière du monde, ce qui indique aux autres la bonne direction. C'est cela notre mission. C'est en cela que nous devons exceller. Et c'est cela notre spécificité dans la société. Après la célébration eucharistique, les fidèles de la cathédrale se sont donné rendez-vous dans les jardins de l'église pour renforcer leurs liens dans la communion et le partage. Merci Damge Lidne Joël, et c'est ici que se referme cette grande édition de ce dimanche. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, merci d'être de notre d'ici là, portez-vous bien, bonsoir.